Une bande de milliardaires qui chassent des civils pour le fun. Mais tuer des civils c'est devenu trop banal. Alors pour pimenter le truc, ils piègent un combattant professionnel. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont le payer très cher. Parce que le mec c'est pas n'importe qui, c'est un champion de MMA. Lors d'un combat pas si lointain, Nick a tué son pote d'un coup de pied mal placé. Ça l'a complètement détruit. Depuis il traîne comme une âme en peine. Il fait des combats clandestins de temps en temps, en espérant tomber sur quelqu'un d'assez fort, pour le finir sur le ring. Mais 2 mois passent et personne à la hauteur. Jusqu'à ce soir-là, lors d'un tournoi organisé par des riches, Nick écrase tout le monde et décroche le titre. Ce qui attire l'œil d'un milliardaire, qui vient le voir direct après le combat, et l'invite à un tournoi privé, avec des combattants du monde entier, et un prix d'1 milliard. Nick accepte direct, parce qu'il a grave besoin de thunes, pour dédommager la famille de son pote, histoire de se sentir un peu moins coupable. Le lendemain il prend son sac, monte dans un hélico direction la Birmanie, et c'est là qu'on retrouve la scène du début. Le milliardaire lui balance un sac à dos, et lui dit que s'il traverse la frontière avec, les pierres précieuses à l'intérieur sont à lui, puis il soulève la bâche sur le pick-up, et dessous un arsenal complet. La Nick percute que ça sent mauvais. C'est pas du tout un tournoi de combat, c'est une chasse à l'homme complètement injuste, et c'est lui le gibier. Nick attrape ses affaires et veut se barrer, mais au bout de 2 pas, des soldats débarquent et l'encerclent. Le milliardaire lui lance une gourde. Nick fonce dans la forêt. 2 minutes plus tard, la meute se lance à sa poursuite. La chasse est ouverte. Un chasseur repère Nick en premier. Il quitte le groupe pour le choper tout seul. Nick est au bord de la rivière en train de boire. La seconde d'après sa gourde explose d'une balle. En voyant le chasseur approcher, Nick se planque derrière un arbre, et en profite pour plonger dans la rivière. Le chasseur tire plusieurs fois, mais perd sa trace. Il s'approche de la berge pour chercher. Sauf que Nick surgit dans son dos, le chope et le traîne dans les hauts pour le défoncer. Le mec fait clairement pas le poids, et commence à supplier. Nick veut pas tuer pour rien, mais le chasseur tente une attaque en traître, et sort un couteau pour le finir. La Nick voit rouge, il envoie valser le couteau, et lui colle un uppercut magistral. Le crâne du chasseur percute une pierre. Il meurt sur le coup. En entendant la bagarre, les autres rappliquent. Ils aperçoivent Nick dans la rivière, et sortent leurs arbalètes pour tirer. Le milliardaire dégaine aussi son flingue. Nick roule jusqu'à l'aval pour esquiver. Le milliardaire vide son chargeur sans le toucher. Fou de rage, il sort un lance-roquette. Par chance, Nick saute de la pente juste à temps, et échappe au pire de justesse. Sauf que la pente fait une centaine de mètres. Il dévale jusqu'à percuter un truc énorme. Nick se relève et reste bouche bée. Heureusement, la propriétaire de l'éléphant sort. Quand elle apprend que Nick est pourchassé, Anna sort direct une photo d'elle avec son frère. Lui aussi a été traqué et on sait toujours pas s'il est vivant. Voyant que Nick connaît pas le coin, Anna décide de le guider jusqu'à la frontière.